Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices du Loyola Café. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, nous avons une invitée de marque. Je dis de marque parce que c'est une habituée de nos podcasts, Véronique Albanel. Bonjour Véronique. Bonjour Parnell. Voilà, vous la connaissez tous parce que Véronique, j'ai déjà eu l'honneur de l'interroger ici à plusieurs reprises. Elle est enseignante ici aux facultés et elle dispensera dans quelques mois, dans plusieurs semaines, à partir du 29 avril, un cours intitulé Albert Camus et le christianisme. C'est à ce sujet justement que nous allons l'interroger. Nous allons lui poser quelques questions un peu sur le déroulé du cours, mais aussi sur le contenu. Donc Albert Camus et le christianisme, cela pour moi résonne un peu de manière étrange parce que le cliché, le stéréotype que j'ai, c'est qu'Albert Camus était un grand athée. Peut-être grand c'est trop dire, mais Albert Camus athée et le christianisme. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez étrange, c'est que Albert Camus semble, si je ne me trompe pas, admirer profondément la figure du Christ, tout en restant un croyant. Alors, comment pouvez-vous expliquer, est-il possible d'expliquer ce paradoxe? Et s'il est possible de l'expliquer, en quoi en fait un tel paradoxe de quelqu'un qui admire profondément une figure religieuse sans pourtant y croire, sans adhérer au principe de la foi, euh, comment en fait cela peut-il influencer la critique qu'il nourrit à l'égard des institutions religieuses? Alors le mot paradoxe est tout à fait justifié, c'est vraiment, il est très pertinent et c'est vraiment un paradoxe. C'est presque un mystère d'ailleurs, une énigme, puisque ça lui a valu de nombreuses interviews sur ce sujet. Allait-il se convertir à la suite de certains de ses livres, comme La Chute ou comme une de ses pièces de théâtre, Requiem pour une nonne, d'après l'œuvre de Faulkner. On lui demandait sans arrêt s'il était sur le point de se convertir, en raison de cet amour. Alors, c'est pas simplement qu'il appréciait ou qu'il admirait la figure du Christ. Il dit qu'il n'a que vénération pour le Christ. C'est vraiment le terme qu'il donne et sur lequel il ne s'est jamais repris. C'est-à-dire qu'il a vraiment eu ce courage, pour une époque extrêmement réticente à l'égard du religieux et du catholicisme en particulier, il a toujours eu ce courage de reconnaître cette forte oui, vénération, admiration et plus encore peut-être, on pourrait presque dire fascination pour la personne du Christ. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce paradoxe? Parce que Christ, le Christ, Christos en grec ancien, c'est quand même le Messie et c'est loin de Dieu, celui qui a reçu l'onction, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et clairement, Camus nous livre heureusement un certain nombre de clés pour avancer dans cette recherche de cohérence dans sa position, mais il dit clairement qu'il n'a que vénération pour la personne du Christ, mais qu'il ne croit pas en la résurrection. Donc ce qui l'arrête, effectivement, ce sont les dogmes, et notamment le dogme de la résurrection et de l'immortalité de l'âme, pour être très précis. Ce qu'il faut peut-être juste comprendre, c'est qu'à la même époque, Malraux parle du Christ et non pas de Jésus de Nazareth. Bien avant, un siècle avant, Proudhon parlait du Christ alors que lui-même n'était pas croyant. Petite clé supplémentaire, vous avez dit qu'il était grand athée. Il n'est ni grand athée, ni athée tout court. Autant pour moi. Non, alors c'est pas grave. Il est incroyant. Il se dit incroyant, mais il refuse, il dit que l'athéisme, à ses yeux, a quelque chose de vulgaire et qu'il estime qu'on ne peut pas affirmer l'inexistence de Dieu, mais il ne croit pas. Il refuse de croire. Il ne suit pas Pascal, qu'il admire énormément pourtant. Donc, il estime que le pari de Pascal ne peut pas se jouer, n'a pas d'importance à son égard. Et si on veut préciser davantage, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que
son rejet de la croyance dogmatique, Oui. encore une fois, puisque c'est un incroyant sans être athée, viennent en particulier du silence de Dieu face à la souffrance et face au scandale de la mort des innocents, et donc en particulier Mhm. des enfants. D'ailleurs, Oui. il parlera assez longuement dans la chute du massacre des innocents, de manière assez bouleversante d'ailleurs. Donc c'est plus l'absence de Dieu. Camus est très influencé par les frères Karamazov, Mhm. par Dostoïevski bien sûr, par bien d'autres. Et sa position, donc encore une fois, à l'égard du christianisme est, je trouve, très riche pour nous aujourd'hui. C'est un Christ très présent, très Oui. vivant, puisqu'il va donner, par exemple, cette autre clé pour diminuer le paradoxe, dire sa mère, ma mère en fait, sa mère à lui est le Christ, c'est-à-dire que le Christ, c'est celui qui est le plus pauvre, Mhm. c'est celui qui est en prison, c'est vraiment la mise en application des béatitudes. Il reconnaît le Christ vraiment dans l'existence parmi les plus démunis, les persécutés, les humiliés. Alors c'est vraiment très intéressant, je trouve, ce que vous dites à propos de ce paradoxe, parce que l'idée que j'avais, c'était qu'il admirait le Christ un peu comme certains pourraient, disons, admirer Zeus ou les figures, les divinités de la Grèce antique, c'est-à-dire ils peuvent étudier la mythologie grecque sans nécessairement croire qu'un dieu soit descendu, soit transformé en taureau, mais il avait une forme d'admiration, tout en ne croyant pas. J'avoue que j'ai un peu de mal à réconcilier tout ça, mais c'est vraiment intéressant, je trouve, de l'apprendre. Et lorsqu'il ne croit pas en fait au dogme, comment lui-même il peut penser croire en Jésus-Christ? Quelle est la différence en fait? J'ai l'impression qu'il fait vraiment, qu'il donne une place importante aux figures symboliques, parce que vous avez mentionné les frères Karamazov, qui sont, je crois, des personnages fictifs, comme sont des personnages de romans, mais il y a une importance peut-être de personnages symboliques pour lui. Je ne pense pas qu'on puisse réduire sa fascination pour le Christ ou sa vénération pour le Christ à du symbolique ou à de la fiction. Mhm. Je pense que c'est bien davantage que ça, puisqu'il fait quand il dit à propos de sa propre mère, pour laquelle il avait un amour profond, enfin, je pense que c'était vraiment quelque chose de très très puissant. Et je rappelle que la mère de Camus est non seulement pauvre, mais elle est analphabète, elle a un handicap de la parole, donc elle est très silencieuse, elle est très très pauvre. C'était une femme de ménage, donc qui n'avait absolument aucune culture. Et pourtant, Camus est devenu prix Nobel de la littérature, donc c'est ce grand fossé. Mais il a reconnu justement dans cette mère pauvre une figure du Christ, et qu'il va prolonger, puisqu'il va dire, y compris à la fin de la vie de sa mère, on le voit dans les annexes du Premier Homme, il va dire que sa mère, lorsqu'elle souffre, nul n'est plus près de la croix. Donc je crois que c'est pas du tout une figure symbolique pour Camus. Le Christ n'est pas une figure symbolique. Le Christ est, au contraire, quelqu'un qui a connu l'humanité dans toutes ses dimensions, y compris les plus tragiques. C'est l'enfant, c'est l'incarnation, Mhm. donc dans son humanité la plus vulnérable, la plus fragile, et c'est celui qui a été jusqu'à la croix, rejoindre l'homme dans sa chair, dans sa douleur, dans son humanité. En fait, il veut, et il le dit clairement d'ailleurs, qu'il qu'il faudra arrêter les évangiles à la crucifixion et ne pas aller plus loin. Donc au fond, je pense que tant que le Christ rejoint l'humanité, tant que le Christ peut parler en notre nom, ou qu'on puisse se reconnaître dans sa douleur et reconnaître en lui nos douleurs, nos souffrances, il est solidaire, parce que c'est un mot très important, ce mot solidaire, il est solidaire des hommes. À partir du moment où il quitte la terre, et promet une existence future, eh bien, il déserte quelque part, enfin, en tout cas, cette croyance en l'immortalité de l'âme nous fait déserter la terre, l'engagement ici-bas, notre humanité, et pour lui, cette fuite pour un monde, c'est en fait une absence d'amour pour notre humanité, pour notre monde et pour notre terre. Et nul n'est plus attaché que Camus, je crois vraiment à la nature, à la beauté du monde, à tout ce qui fait notre fragile humanité, mais aussi notre beauté, notre espoir en ce monde.
Et ce que vous venez de dire là, la beauté du monde selon Camus, cela m'interpelle aussi. Je l'ai dit en début, hein, il y a pas mal de choses qui m'interpellent sur Albert Camus, que j'ai un peu de mal à réconcilier. La beauté du monde, Camus a vécu quand même à une époque mouvementée. Les deux guerres mondiales, le début de la guerre froide, je ne sais pas combien de conflits par lesquels il a dû passer, qu'il a dû expérimenter lui-même d'une façon ou d'une autre. Alors, dans ce contexte, lui, avec sa vénération pour le Christ, il mentionne une sorte de nécessité d'articuler ou de choisir entre le Christ et une sorte de tueur. En fait, c'est qui le tueur et comment est-ce que on peut, selon lui, euh, je veux dire, cette nécessité peut-elle nous conduire vers une sorte d'engagement politique. Voilà, j'évoque cela parce que ce sont un peu les petits morceaux que j'ai recueillis ça et là de la pensée de Camus que je connais très mal, hein. Tout à fait. Alors, il faut choisir entre le Christ et le tueur. C'est une formule de Camus, alors extrêmement forte, assez peu connue d'ailleurs, qui est tirée d'une intervention en 1952 lors d'un appel pour des condamnés à mort. Alors, il s'agit de syndicalistes espagnols. On est en plein franquisme, toujours, hein, en 1952. Et sur 11 condamnés à mort, malgré cet appel qui sera relayé par de nombreux intellectuels, il y aura quand même 4 condamnés qui seront fusillés. Camus a fait des appels et vraiment demandé la grâce de condamnés de tous bords, j'allais dire, et innombrables, que ce soit algériens, hongrois, de tout, iraniens. Mais pour en revenir à cette formule choc, il faut choisir entre le Christ et le tueur, ce qui dit bien, encore une fois, à quel point le Christ n'est pas symbolique, mais, comment dire, un choix existentiel, c'est-à-dire suivre le Christ dans son enseignement, dans son exigence morale, fraternelle, dans sa radicalité, en l'opposant d'ailleurs à la figure du tueur. Alors, je replace dans son contexte cette formule, elle est, je vous le disais, tirée d'un texte à propos de l'Espagne. Et dans ce même texte, il dit, et cela éclaire quand même cette formule, juste avant, il dit « il faut choisir entre le franquisme et la démocratie », ce qui, je trouve, aujourd'hui résonne particulièrement. On n'a plus le franquisme, mais on a des régimes autoritaires, on a des démocraties illibérales, et on voit bien combien la démocratie est fragile. Et juste pour bien préciser, quand il dit « il faut choisir entre le Christ et le tueur », il s'adresse principalement aux chrétiens, et en particulier au Vatican, c'est-à-dire à Rome. Parce qu'il dénonce, et cela très tôt, dès le début de la victoire des nationalistes en Espagne contre les républicains, il dénonce la collusion entre l'Église, et pas simplement l'Église d'Espagne, hein, mais aussi l'Église romaine, le pape, qui a accepté, en tout cas cautionné le régime franquiste, et notamment, Camus est très précis, les condamnations à mort, les bénédictions des exécutions, le fait de ce qu'il appelle la distribution d'hosties de plomb, parce qu'il y avait des communions obligatoires parmi les prisonniers. Et il dit, s'il y a un Christ en Espagne, ce Christ est en prison. Donc au fond, ce qu'il veut dire par « il faut choisir le Christ et le tueur », on peut le prendre au premier degré en disant « ben oui, mais l'époque est révolue, donc ça ne nous concerne assez peu », mais en fait pas du tout, parce que Camus, encore une fois, est un moraliste, si l'on prend le terme moraliste au sens voilà, très élargi du terme, c'est-à-dire sans moralisme et sans culpabilisation, sans bien-pensance. Mais sa morale, c'est de dénoncer le meurtre et de refuser le meurtre, mais pas simplement, j'allais dire, le geste du meurtre, mais tout ce qui prépare le meurtre. Et en fait, il va dire qu'on tue aujourd'hui par procuration. Donc, je pense que quand on lit « Il faut choisir entre le Christ et le tueur », ça s'applique y compris aujourd'hui à nous, très concrètement, c'est-à-dire repérer à chaque fois où nous pouvons basculer dans cette tentation ou cette préparation du meurtre qui se fait par l'insulte, il le dit. L'insulte, c'est le moment où je ne vois plus le regard de l'autre, je ne vois même plus qu'il est capable de sourire. Ça commence par des paroles meurtrières, par des pensées meurtrières,
et surtout, parce qu'il le dénonce très largement, le mensonge, parce que c'est le mensonge qui prépare la haine et le meurtre en définitive. Donc je crois vraiment que ce choix entre une figure euh, charnelle, existentielle, qui a vraiment existé et qui a accepté de mourir sans prendre les armes, voilà, uniquement en donnant et en aimant, sans juger et sans condamner, eh bien, elle s'oppose à une autre figure bien réelle et pas du tout symbolique, qui, je crois, aujourd'hui fleurit malheureusement, qui est celle voilà, du mensonge, qui prépare la haine, qui passe par l'insulte et qui aboutit à être ce qu'il appelle, lui, le temps des meurtriers. Je crois que nous sommes encore dans ce temps des meurtriers, Malheureusement, oui. malheureusement. Alors, je trouve très bien que vous insistiez vraiment sur le fait que la figure du Christ pour lui n'est pas qu'une figure symbolique. Il y a quand même une forme de vénération pour le sacré, je trouve, du moins de ce que votre intervention me laisse entendre. Alors cette reconnaissance de l'importance du sacré, comment est-ce qu'elle peut nourrir, j'ai envie de dire, notre réflexion sur l'éthique, sur la spiritualité? Parce qu'en fait, cette réflexion de Camus n'est pas que spirituelle, elle n'est pas que religieuse, c'est vraiment quelque chose de moral, de fondamentalement, de foncièrement moral. Et si en fait il reconnaît l'importance du sacré, il va jusqu'à parler du Christ, nous demander de choisir entre le Christ et le tueur, est-ce que ce n'est pas, enfin j'ose poser la question, c'est pas un peu osé, je veux dire, bon, il a vécu il y a quand même un certain temps, il n'y a pas si longtemps que ça, mais il est décédé il y a quoi, 50 ans ou 60 60 ans, ans, voilà. 64 ans très précisément, puisqu'il est mort le 3 janvier 1960. Exact, donc Ouais. 64 ans. Mais à son époque, peut-être qu'il était, même s'il y avait déjà la séparation entre l'Église et l'État, j'ai un peu de mal à voir quelqu'un aujourd'hui demander de choisir entre le Christ et le tueur. Surtout aujourd'hui, on insiste vraiment sur l'importance de la laïcité. Donc comment cette vénération pour le sacré, et ça ne s'applique pas seulement au Christ, ça peut être pour tout ce qui est sacré ou religieux, le sacré en fait, comment est-ce qu'il va nourrir notre réflexion éthique, morale, spirituelle? Oui, vous avez raison de souligner ce côté provocateur presque, parce que ne serait-ce que de souligner un attachement au Christ, et encore plus lorsqu'on parle de vénération, lorsque on dit il faut choisir entre le Christ et le tueur, cela peut paraître complètement déraisonnable pour une époque aussi peu religieuse que la nôtre, aussi peut-être enfermée dans une laïcité voilà, sans espérance et sans transcendance. Alors, je suis d'accord pour dire que c'est peut-être peu audible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'époque de Camus, donc dans les années 50, et je pense en particulier 50, 51, 52, où il y a eu cet énorme combat entre les temps modernes, c'est-à-dire voilà, la revue de Sartre, de tous les intellectuels de gauche qui étaient Mhm. complètement dominants à l'époque euh, et qui étaient en faveur plutôt du régime communiste. Et Camus s'est créé vraiment quelque chose de presque d'irréparable. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre que l'époque de Camus ait été plus... euh, au Plus souple. contraire, non, elle n'était pas plus ouverte ni au sacré ni au mystère, Oui. peut-être à part la figure de Malraux, mais encore une fois, Malraux a été considéré un peu comme un renégat par la gauche Mhm. et très vite comme quelqu'un qui a accepté d'aller servir le général de Gaulle et donc il ne faisait plus partie de la classe des intellectuels, ce qui n'est pas le cas de Camus. Et donc je crois justement que pour une époque comme la nôtre, qui reste encore très crispée sur le refus de la transcendance. Je pense que Camus nous ouvre, nous donne des perspectives, mais qui sont, comment dire, qui sont raisonnables. Alors, je vais juste préciser un petit peu de quoi il s'agit. Parce que Oui. Camus ne, j'allais dire, n'ouvre pas l'horizon de la transcendance en disant point de salut si on ne croit pas dans quelque Oui. chose de plus C'est grand ça. que l'homme. Pas du tout. Au contraire, son rapport à la transcendance, il y a eu un très beau texte, notamment de Laurent Beauvais sur ce sujet, hein, un spinoziste. Euh, il est extrêmement mesuré, enfin, il est très pondéré. Et juste peut-être pour bien comprendre, depuis le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire ce premier essai philosophique de Camus, Camus explicite son rapport au rationnel. Et
c'est ce que je veux dire par raisonnable. C'est-à-dire qu'il refuse tout ce qu'il appelle le saut dans la foi des existentiels, c'est des philosophes existentiels, y compris Kierkegaard, y compris même quelqu'un comme Pascal, c'est-à-dire qu'il considère qu'on ne peut pas quitter la raison sous prétexte de sauter parce qu'on ne sait plus, parce qu'on avoue son ignorance, alors on va sauter dans la foi. Ça, il le refuse parce qu'il est attaché au rationalisme. Mais il ajoute qu'il y a un moment donné où la raison doit assumer, d'abord refuser une forme d'orgueil, d'arrogance, de reconnaître qu'elle bute sur ses limites et reconnaître que l'irrationnel est là, qu'il y a une part d'irrationnel. Et donc c'est dans cet équilibre, parce que, encore une fois, la pensée de Camus, c'est de reconnaître non seulement nos limites, mais de choisir la mesure grecque, c'est-à-dire le refus de l'hubris, le refus de la démesure, le choix des nuances, la reconnaissance que la réalité est complexe et qu'elle est faite d'antinomies, c'est-à-dire de contraires qui doivent s'équilibrer. Et donc au fond, il conjugue la raison, la rationalité, son attachement fort à la rationalité, y compris des Lumières, y compris de tout ce qui fait... C'est pour ça que ce n'est pas du tout un adversaire de la modernité, mais il donne sa part au sacré. Il estime qu'on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de mystère. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que plusieurs fois, il va dire qu'on touche au mystère et que là, on doit faire silence. On ne peut plus que contempler. Et c'est donc dans cet équilibre, et peut-être pour bien comprendre cet attachement à l'équilibre, dans un de ses textes qui s'appelle le Parti de la liberté, il va utiliser cette formule extraordinaire, il va dire « il faut équilibrer l'homme par la nature, le mal par la beauté, la justice par la compassion ». Donc au fond, c'est tous ces équilibres qu'il faut préserver et ne pas s'arc-bouter sur... de fausses certitudes. La nature, l'homme, tout ça nous déborde. Et au fond, quel magnifique programme que de pouvoir constater que oui, la beauté nous réconcilie ou nous humanise dans une époque où le mal déborde et que la justice est... Nul n'est plus attaché à la justice que Camus, que la justice ne suffit pas et qu'elle suppose la compassion aussi. C'est vraiment beau tout ce que vous dites, Véronique. Et votre cours, je pense, il promet vraiment, hein. Il promet de nouvelles découvertes, pas découvertes en tant que telles, mais découvertes du moins pour les étudiants qui y seront inscrits. Alors, la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est en fait, tout ça, cette philosophie de Camus, a-t-elle encore de la pertinence aujourd'hui? Je veux dire, le monde a évolué. Il a vécu à une époque. S'il était vivant aujourd'hui, disons en 2025, aurait-il eu la même attitude, le même discours? C'est vrai, je reconnais que la question est un peu difficile, on ne peut pas nécessairement répondre à sa place, mais que pensez-vous de ça? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il peut nous enraciner dans une certaine résolution d'abord à vivre, et c'est pas toujours évident, à aimer ce monde, malgré parfois le mal qui y règne, les conflits, les guerres, les horreurs. Et je crois vraiment qu'il reste une boussole pour nous aujourd'hui, parce que je veux rappeler, et peut-être que on ne le sait pas suffisamment, que finalement, dans tous ces combats politiques qu'il a menés, il en a mené beaucoup, Camus n'a pas rencontré le succès. Il a plutôt connu l'échec. Alors, bien sûr, l'Algérie, il n'aura pas vu l'indépendance, mais il voyait bien qu'on s'acheminait vers tout ce qui était le contraire de ce qu'il espérait, c'est-à-dire la communauté des peuples, le rassemblement dans une même nation de plusieurs communautés. Et évidemment, ce n'est pas cela qui a triomphé. Je pense à l'Espagne, qui a été la plus grande des déchirures, le plus grand drame, même une tragédie pour lui. Bien sûr, il y a eu cette période de la résistance où il a vu des amis très chers mourir. Je pense que nul, plus que lui, n'aurait pu être désespéré par son époque. Parce que c'est une époque sanglante, il y a eu cette guerre froide dont vous parlez, cet écartèlement entre le communisme et le capitalisme, et il renvoyait
presque les dos à dos, mais pas complètement, hein. Le communisme était quand même Pire. beaucoup plus rejeté que le Oui. capitalisme, mais quand même, le capitalisme ne lui convenait pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, peut-être que sa plus belle leçon pour nous, c'est de se dire que rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais désespéré au point de ne plus pouvoir voilà, croire en un monde meilleur possible. Et je crois qu'il nous apprend l'espoir pour ce monde aujourd'hui. Merci infiniment, Véronique. Voilà, je l'ai annoncé au début de notre podcast, de notre entretien, que vous dispenseriez très prochainement, à partir du 29 avril, un cours justement sur Albert Camus et le christianisme. Je crois, hein, du moins moi, j'ai été vraiment subjugué par vos propos, j'ai été impressionné. Cela s'annonce passionnant et je suis sûr, comme je l'ai dit, que les étudiants... Le cours, en fait, sera vraiment engageant. Il y a pas mal de matière à débattre, donc... pour toutes les personnes qui souhaiteraient s'y inscrire, je vous y invite vivement. Merci encore, Véronique. Merci à vous, Parnell. Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Loyola Café, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.